Salut à toi et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler de moi. Alors on va parler de moi mais je te rassure ça va grandement t'aider. Typiquement cet épisode je sais qu'il va pas faire beaucoup d'écoute, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui va cliquer dessus d'une part et ensuite qui vont rester jusqu'au bout. Tout simplement parce que c'est pas l'accroche la plus sexy, la plus vendeuse que j'ai pu faire. Si tu veux, dans cet épisode, on va un petit peu voir d'où je suis parti, comment est-ce que j'ai commencé l'entrepreneuriat, quelles ont été mes galères, mes succès, quelle est la situation actuelle de mon business avec cette chaîne, les autres business que j'ai encore qui tournent à côté, et quel est un petit peu le futur pour cette chaîne YouTube, pour ce que j'ai envie de transmettre, de partager et de faire avec. Donc, en quoi est-ce que ça va t'aider concrètement? Ça va t'aider parce que là, je vais un petit peu dévoiler des choses que je dévoile pas en vidéo, dévoiler des choses qui sont peut-être un peu plus intimes, qui vont plus en profondeur dans ma vision du business en ligne, et surtout, je vais te partager un petit peu la manière dont je pense les choses et te parler un petit peu du recul que j'ai pris depuis que j'ai atteint certains objectifs qui me tenaient à cœur depuis longtemps. Bref, je vais un petit peu t'apprendre à réfléchir en entrepreneur, même si évidemment je ne suis pas le plus grand entrepreneur de l'histoire, je ne suis pas celui qui est là depuis le plus longtemps. Il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que moi, on est d'accord, mais je pense quand même que dans cet épisode, le fond va pouvoir t'aider à te donner des pistes sur ce que tu as envie de faire, sur tes ambitions, tes objectifs, et d'une manière générale, je pense que tu vas ressortir grandi de cet épisode. Donc on va s'appuyer dans un ordre chronologique, c'est-à-dire que je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai commencé l'entrepreneuriat, par quoi j'ai commencé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mon premier gros succès. On va arriver ensuite en deuxième partie sur la situation actuelle pour moi, ce que j'ai envie de faire. Alors là on est en confinement, donc c'est un petit peu différent, mais justement tu vas voir que il y a pas mal de choses à traiter à ce niveau-là aussi. Et ensuite, enfin, ça veut rien dire, mais bon, comme tu le sais, les podcasts, j'aime pas faire des coupures, j'aime bien faire du one-shot, faire un truc plus brut, plus naturel. Enfin, on va voir en troisième partie ce que j'ai envie de faire, mes projets, et tu vas voir qu'il y en a pas mal, certains même qui pourraient bien te surprendre, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais ça, ce sera pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Juste avant de commencer, je tenais à te rappeler quelque chose. Ce podcast, il sort donc hebdomadairement, il sort tous les lundis sur la chaîne YouTube, mais il est aussi désormais disponible sur Spotify, Apple Podcast, Podcaster, Google Podcast, bref, sur quasiment toutes les plateformes de podcast. D'ailleurs, si tu souhaites en lancer un, petit conseil rapide, moi je suis passé par Anchor ou Encore, je sais pas, Anchor. Je crois que c'est gratuit. Jusqu'à présent, ils m'ont pas demandé de sous, donc on va voir si je peux prendre un truc payant, mais pour l'instant, ça m'a vraiment l'air nickel. Tu uploads ton podcast, ta description, tes épisodes, etc. Et automatiquement, ça va le mettre sur plein de plateformes, donc toutes les plateformes d'écoute principales. C'est vraiment hyper bien fait, hyper intuitif. Ça prend pas de temps, à part le fait de faire les descriptions, mettre les titres, etc. Donc voilà, c'est vraiment nickel, et j'ai été agréablement surpris par les services que font cette boîte. Donc voilà, je tenais à leur rendre un petit peu l'appareil, d'autant plus que c'est gratuit. Donc je pense que c'est la moindre des choses que de le partager avec mon audience. Donc si tu veux l'écouter sur notre plateforme, tu peux. T'es pas obligé de rester sur la vidéo YouTube, c'est comme tu veux. Si t'as pas le temps devant toi, parce que je pense que cet épisode va durer quelque chose comme 30 à 45 minutes peut-être, je te rappelle que le podcast, ça se consomme pas comme une vidéo. C'est pas un petit truc comme ça. C'est un truc dans lequel on va aller plus en profondeur. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est le garder pour un moment dans la semaine où t'es dans les bouchons, t'es en train de faire ton sport, ta vaisselle. Tu peux même écouter ça en jouant aux jeux vidéo. Moi, je sais que c'est un des trucs que je fais quand je veux me détendre un peu et que je joue à la console. Mais je me mets toujours un podcast. Alors ça paraît un peu con parce que je joue pour me détendre, mais en même temps, j'écoute des podcasts sur la finance, le marketing ou l'entrepreneuriat. Mais c'est un juste milieu, et toi ça te permet de transformer un moment qui est perdu, qui est un peu inutile, en un moment productif où tu apprends des choses, où tu te formes. Et le podcast, c'est vraiment pour moi le meilleur moyen d'apprendre des choses aujourd'hui. Donc maintenant que c'est dit, commençons par le commencement. Où est-ce que j'ai débuté dans le business en ligne? En fait, comme tu le sais sûrement, je suis assez jeune. Je suis né au 21e siècle, ce qui veut dire que je suis un 2000. Donc si t'es pas un 2000, là ça va peut-être te faire bizarre. Mais en gros, l'entrepreneuriat et cette sphère un petit peu du business en ligne, de la liberté, du voyage, parce qu'on va y revenir plus tard, mais pour moi, il y a vraiment trois grands principes derrière ma chaîne YouTube. La valeur numéro une, c'est la liberté. Clairement, pour moi, c'est le truc, l'objectif ultime de ma vie, c'est d'être libre. Ça passe par le business en ligne. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'être libre aujourd'hui sur un plan géographique, financier, sur tout,
quasiment tous les plans que tu peux avoir au niveau de ton taf, si tu bosses pour toi et qu'en plus tu le fais 100% depuis internet, là t'es vraiment hyper libre. Et le voyage également, c'est une thématique que j'aborde parce que c'est un petit peu le concret, quoi. C'est un petit peu le, la touche finale, quoi. Quand t'es libre, que tu travailles sur internet, bah, le fait de voyager autant que tu veux, où tu veux, tout en continuant de bosser, c'est un peu la consécration. C'est la représentation physique, concrète de cette liberté. Donc, moi, ces valeurs-là, c'est des valeurs qui m'intéressent depuis très longtemps. Il y a des chaînes YouTube que je suivais, je pense à des Jean-Loup Lebrun, je pense à des Antoine BM, je pense à des Théophile Hélier, tu vois, toutes ces personnes-là qui sont un peu, qui étaient là aux prémices du business en ligne sur YouTube, notamment de l'infoprenariat plus en particulier. C'est des gens que je suivais quand j'étais en première et en terminale au lycée, tu vois. Donc c'est vraiment un truc qui me trottait dans la tête. Le problème, c'est quoi? C'est que j'étais jeune, j'avais autre chose à faire, hein. Quand t'es au lycée, t'as pas que ça à faire de lancer des business, avoir un plan de carrière, toutes ces choses-là. Donc j'ai consommé passivement énormément de contenu pendant très longtemps. Alors c'est pas forcément un regret parce que j'ai appris beaucoup de choses et à force de regarder parfois les mêmes vidéos en boucle, ou plusieurs vidéos qui au final répètent les mêmes choses, tu vois, des Olivier Roland notamment, j'ai pas mentionné son nom mais il a joué un gros rôle aussi, mais j'ai quand même développé pas mal de compétences, même si c'était hyper théorique. C'est-à-dire que j'avais quasiment pas mis en pratique, j'avais essayé de lancer des petits trucs au lycée, je sais pas moi, des petits trucs, des petits oui des petits business un peu à la con, quoi, qui te font gagner quelques euros. C'était pas vraiment de l'entrepreneuriat, on est d'accord, mais c'est une idée qui me trottait dans la tête et c'est un peu un mode de vie qui me fascinait et je me disais mais putain ils ont trop raison en fait, ils ont trop raison. Moi j'ai pas envie d'être salarié toute ma vie. C'est à cet âge-là aussi que j'ai fait mes premiers jobs, tu vois, les premiers jobs d'été où je me rappelle que je faisais, voilà, j'étais serveur sur la côte en France, j'enchaînais des 75-80 heures semaine. Bon évidemment ça c'est pas une condition de salarié long terme, hein. C'est pour 2 mois, l'été c'est ton premier taf. Bon bah, c'est n'importe quoi, c'est pas le salarié, on est d'accord, mais je me suis quand même dit, ben, moi je veux pas passer ma vie à travailler pour les rêves d'un autre, tu vois. Moi je veux pas travailler dans le bar de quelqu'un, je veux monter mon propre bar, tout simplement. Alors c'est pas un truc que je veux faire maintenant, mais c'est pour concrétiser un petit peu ces idées. Je vais essayer dans ces podcasts d'ajouter du concret, tu vois. Quand je te parle de quelque chose, essayer de pas juste te dire pourquoi je le fais, mais t'expliquer concrètement comment je le fais, avec quels outils, parce que j'ai remarqué que c'est un truc que j'aime bien. Quand je consomme du contenu, que ça soit concret, qu'on me dise quels outils ils utilisent, comment est-ce qu'ils s'y prennent, combien de temps ça prend. Donc je vais essayer d'injecter des petites portions de concret comme ça dans les épisodes. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si c'est quelque chose que t'aimes bien. Donc, parenthèse fermée. Mais voilà, moi j'étais là-dedans, j'étais jeune, ça me trottait dans la tête, mais j'avais pas le temps, j'avais le bac, j'avais autre chose à faire. Arrive ma première année de faculté, alors pour ceux qui se demandent, j'ai fait un bac scientifique, un petit peu par défaut, parce qu'on m'a dit que c'est ça qu'il fallait faire, parce que j'avais des bonnes notes, donc bah moi j'ai j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai hésité à aller en médecine, en fait j'ai hésité entre psychiatre et psychologue, pas très important, rien à voir avec le business en ligne. J'ai choisi de psychologue parce que psychiatre, faut faire 10 ans de médecine, que je détestais la physique, la chimie, donc c'était clairement pas pour moi, et j'arrive donc en faculté de psychologie. Alors là, la faculté de psycho, peut-être que tu le sais pas, mais tu as quelque chose comme 5 heures par semaine pardon, de cours. Bon, j'exagère un peu, peut-être 10 heures, mais c'est vraiment minime. Tu as un temps libre qui est monstrueux. Et je me suis dit, bon, Louis, clairement, tu vas pas être là à glander pendant 1 an, voire même pendant plus, hein, parce que c'est un master, donc il y a 5 ans. Donc je pense que tu as bien les 2 premières années où tu fais pas grand-chose. Je me suis dit, essayons de mettre à profit ce temps. Donc je me suis dit, voilà, c'est le meilleur moment pour toi. T'as de la chance d'avoir les parents qui te payent un loyer, t'as de la chance d'avoir un petit studio, t'as de la chance d'avoir du temps libre, une connexion internet, de t'être acheté un ordinateur avec ton salaire. Donc, tu peux mettre à profit tout ça, essayer d'en faire quelque chose de positif, tu vois. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent sur Internet? Alors qu'au début, toi, t'es peut-être dans cette phase-là, c'est, pouah, il y a des tonnes de manières. Tu peux, déjà, les grandes catégories, c'est quoi? Travailler pour quelqu'un d'autre ou travailler pour toi? Travailler pour quelqu'un d'autre, tu peux être freelance en tout et n'importe quoi, faire de la voix off, de la photo, du montage vidéo, des sites. Bref, moi, ce vers quoi je me suis penché en tout premier, c'est faire des sites pour des restaurants, des bars, des boulangeries du coin. J'avais entendu dire que si tu démarchais 100 restaurants avec un mail pour leur proposer tes services et de leur faire un site internet, je me disais que sur 100, il y en avait au moins un ou deux qui allaient répondre oui.
Donc, j'y connaissais rien de base. Je commence à regarder des formations, des vidéos YouTube, mais je suis vite passé sur les formations parce que ça va quand même beaucoup plus vite pour apprendre des choses. J'ai commencé à me former pour apprendre à faire des sites internet. Alors, au tout début, je ne savais même pas que WordPress existait. Je te parle de ça, c'était il y a quelques années. Je ne savais pas que WordPress existait. Donc, c'est pour dire à quel point je partais de loin. Au début, je m'amusais à copier-coller le code HTML des pages, à modifier un peu le CSS pour faire des sites à partir d'autres sites. Tu vois, c'était vraiment à ce niveau-là. Après, j'ai découvert WordPress. Là, c'était une révolution pour moi. Je me suis dit, putain, mais évidemment que ça doit exister. Tout le monde ne s'embête pas à savoir coder pour faire un site, tu vois. Donc, j'ai fait des sites WordPress et je proposais mes services comme ça à des petits restaurants en bas de chez moi. J'allais même les démarcher en personne. Et j'en ai pas fait beaucoup. Je crois que j'en ai fait quelque chose comme 2. Je démarchais des plombiers également. Alors, je faisais très mal, hein. J'étais nul en vente, je savais pas me vendre, j'avais pas non plus des masses de compétences. Je pouvais faire un petit site vitrine, mais rien de plus. Donc voilà, j'ai eu comme ça mes deux clients, je crois, pas plus, en plusieurs mois, auxquels j'ai proposé à chaque fois quelque chose comme 100 € pour faire un site, tu vois, ce qui est vraiment dérisoire, mais pour moi c'était déjà énorme à l'époque. Donc ça c'était le premier truc. Après, je me suis rendu compte que il y avait quand même des meilleures manières de gagner de l'argent sur internet et que moi je voulais pas travailler pour les autres, je voulais travailler pour moi-même. Et là je regarde une vidéo qui a fait pas mal de vues, qui est une vidéo dans laquelle Théophile est lié, donc une des personnes qui est là depuis le plus longtemps dans l'infoprenariat, raconte son parcours et dit qu'il a commencé par vendre des fiches de révision à ses camarades de classe. Donc je me dis, bah attends, moi c'est parfait, parce que en psycho, tout le monde sèche les cours, parce qu'il n'y en a pas un qui arrive le matin, ils sont tous en train de faire des soirées. C'est vraiment, voilà, les gens sont pas assidus du tout, hein. Il y avait carrément quasiment 20-25% de ma promo qui était absent à chaque cours. Donc c'est dire, je me suis dit, ok, les gens ont la flemme d'aller en cours, les gens savent pas travailler, ils travaillent mal. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les cours en notes, et tous les soirs, sur mon petit blog WordPress, je vais mettre les cours de la journée en ligne, gratuitement. Et comme ça, après plusieurs mois, les gens seront hyper redevables, et je pourrai leur sortir des fiches de révision. Chaque cours, je le résume en une fiche, et à la fin du semestre, quand les partiels arrivent, ben, je leur dis, voilà, pour 17 €, vous avez accès à tous vos cours de vos propres profs, résumés en fiches de révision. Donc là, je me suis dit, ça a marché pour lui, ça a marché pour d'autres, je suis pas le premier à le faire, il y en a qui vendent des fiches de droit, etc. Ça va forcément marcher pour moi, surtout que j'avais un avantage qui était fort, qui était la proximité, c'est-à-dire que je pouvais en faire la promo dans le groupe Facebook de ma promo, en parler autour de moi, le bouche-oreille était hyper fort. Donc voilà, j'avais quelque chose comme 800 clients potentiels maximum. C'était ma promo. Et pourtant, avec 800 clients potentiels maximum, donc je sais pas si tu te rends compte, c'est vraiment très peu, je crois que le premier mois, j'ai fait quelque chose comme 200 €, le deuxième 400 et le troisième 500 ou 600. Après, c'était les vacances d'été, donc évidemment, je faisais beaucoup moins de ventes, quelque chose comme 50 €. Mais très rapidement, alors au début, non, pas très rapidement du tout, parce que ça m'a demandé un temps monstrueux pour prendre en main tout, faire un site internet sur WordPress, mettre en place une page WooCommerce, créer un compte Stripe, toutes ces choses-là. Moi, je connaissais rien à rien, donc j'ai vraiment tout fait par moi-même, donc c'était vraiment la galère. Mais toujours est-il que j'arrive, je fais ma petite promo et je fais plusieurs centaines d'euros de vente dès les premiers mois. Et là, c'est vraiment le... Je me rappelle encore, tu vois, les sentiments, les émotions que j'avais. Le matin, je me réveille et là, je vois quoi sur mon téléphone? Une notification. Un tel vous a envoyé tant d'argent, tu vois. Les premières notifications de vente qui se font, déjà c'est énorme, qui se font pendant que tu dors, en plus c'est énorme. Puis après, je me rappelle, j'étais en cours, tu vois. Il y avait un cours que je détestais, c'était le mercredi, j'avais un cours d'anglais. Je détestais ça parce que moi, j'avais un bon niveau d'anglais par rapport à ma classe et j'apprenais clairement rien. Donc j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps. D'ailleurs, à l'époque, ce que je faisais, c'est que je mettais mes écouteurs en douce et j'écoutais des podcasts sur le marketing, hein, comme quoi il faut toujours transformer les temps perdus pour écouter des podcasts intéressants. Ça remontait déjà à là. Et je voyais, voilà, j'étais en cours et je sentais la petite vibration de ma poche et je regardais encore une vente, deux ventes. Donc c'était pas des chiffres qui sont énormes, hein, on est d'accord, mais c'était mes premières centaines d'euros sur internet gagnés grâce à moi, par mois, où j'avais tout fait de A à Z. Je travaillais pas pour un client, j'avais de compte à rendre à personne. Et c'était vraiment génial. Et en plus de ça, j'avais mes premiers retours, tu vois, les gens qui étaient en mode putain, tu me sauves la vie, parce que voilà, j'avais rien pris en note, j'étais dans la merde pour mes partiels, j'allais me planter. Heureusement que t'as pris tout, et puis pour 20 balles, ce qui est vraiment pas grand chose, t'as tous les cours résumés de manière très claire. En plus, souvent nos profs utilisaient des mots très compliqués, des grandes phrases élaborées pour dire des choses très simples. Donc moi, je synthétisais un peu tout ça. Donc voilà, mes premiers sous
tout seul, les premiers retours de clients qui étaient satisfaits que j'ai première fois que j'apportais vraiment de la valeur, c'était vraiment une superbe époque. Et puis, voilà, ça marche bien, ça continue, et à la fin de cette année-là, donc, en fait, j'ai lancé ce business au second semestre, donc j'ai lancé ça, je pense, en février, mars, avril, mai. On arrive en juin, ou à la fac, on a déjà fini les cours. Je retravaille pendant l'été, parce que je prends la décision en septembre, malgré le fait que mon business me rapportait que quelques centaines par mois, je prends la décision que moi, ce qui m'intéresse, c'est le business en ligne, c'est de travailler pour moi, c'est pas mes études de psycho qui m'ennuyaient vraiment, vraiment franchement. D'ailleurs, le fait de vendre les fiches, c'est la seule raison pour laquelle je me pointais à tous les cours, parce que j'avais besoin de faire les fiches pour les vendre. Sinon, j'aurais clairement séché une grande partie des cours, parce que ça me parlait pas, je m'étais planté, tu vois, j'avais choisi cette voie un peu par défaut, c'est ce qui m'intéressait le plus, mais ça m'intéressait pas vraiment. Donc, j'avais vraiment trouvé ma passion, le marketing, la vente, créer des produits, créer un projet de A à Z, travailler pour soi, gagner de l'argent sur Internet, c'était vraiment devenu ma came, tu vois. C'était au quotidien, je bouffais, je dormais, je travaillais, je transpirais le business en ligne et j'avais vraiment trouvé ma voie, quoi, tu vois. Donc d'un côté, j'étais hyper content de l'avoir trouvé, mais d'un autre côté, voilà, j'avais quoi? J'avais 19 ans, il fallait que j'annonce à mes parents que je voulais arrêter mes études. Il fallait que voilà, je dise à mon entourage, salut les gars, alors moi j'ai fait un blog, j'ai fait 500 balles, mais je suis confiant, je vais travailler l'été pour mettre plein de sous de côté, histoire d'avoir 6 mois ou un an d'avance, parce que j'avais déjà de l'argent de côté. Et comme ça, quand je vais me lancer dans mon business, je vais pouvoir avoir 6 mois ou un an maximum pour arriver à en vivre. Et au pire, je retravaillerai l'été prochain, c'était pas non plus un calvaire. Donc, c'est ce que je me suis dit. Alors le problème, c'est que bah, les gens comprennent pas. Déjà aujourd'hui, tu vois, j'ai des résultats, j'ai des bons résultats, j'ai un bon salaire, mais les gens comprennent toujours pas, et pour eux, c'est quand même pas sérieux. Alors imagine-toi qu'à l'époque, avec en plus le fait d'être débutant, de pas avoir un gros salaire, qui permet un peu de prouver que voilà, c'est un job sérieux comme un autre, on me prenait un peu pour un con, tu vois, je me rappelle, j'ai des scènes assez marquantes, après je leur en veux pas, voilà, de mon entourage, mes potes, qui clairement prenaient ça à la rigolade, qui se foutaient de ma gueule, et ce qui est assez dur là-dedans, c'est que il faut être fort et il faut être convaincu qu'on va y arriver, qu'on a envie de le faire. Je pense que ça passe par le fait d'être vraiment passionné, c'est-à-dire que si ça n'avait pas été une vraie passion pour moi, j'aurais pas continué, j'aurais pas pu tout simplement. Mais là vraiment je m'en foutais. Je m'étais créé un environnement autour de moi. C'est-à-dire que moi je suis pas dans un environnement qui est pourri de base. Je suis pas né dans une cité ou dans un pays au fin fond du Bangladesh, tu vois, pas du tout. Mais il n'empêche que mon environnement ne m'a pas soutenu dans ce choix-là. Il y a vraiment que deux trois personnes maximum qui me soutenaient, qui m'encourageaient à me lancer dans ce que je voulais faire à fond, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un peu mon propre environnement grâce à Internet. Consommer tous les jours plusieurs heures de contenu de personnes qui m'inspiraient, de personnes à qui je voulais ressembler. Et en faisant ça, ben, j'ai réussi à avoir la confiance nécessaire. Et puis quand ça allait pas, je regardais des vidéos de ces personnes. Et c'était un petit peu comme si ces personnes voilà, me disaient t'inquiète, ça va le faire. Si tu y crois, si tu bosses, si tu le fais à fond, ça va marcher. Donc je me lance là-dedans. Alors mon projet quand je me lance en septembre, donc là j'annonce que je ne reprends pas mes études, je fais un peu passer ça pour une année de césure, une année de voyage, comme ça les gens se disent bon ok ça va durer un an et ça va lui passer, il est jeune, on a tous une autre phase où on cherchait un peu, alors que dans ma tête c'était clair et net que je ne reprendrais pas mes études. Donc je fais un peu ça comme ça, et là je me dis ok mon blog avec 800 personnes maximum, parce que ma promo était de 800 personnes et je faisais la promo de mes fiches que à ces 800 personnes, avec 800 personnes, j'arrive à faire plusieurs centaines d'euros par mois. Qu'est-ce que ça va être quand je vais m'attaquer au marché français entier et vendre mes fiches, non pas aux étudiants de psycho de première année de ma promotion, mais de toute la France. Il faut savoir qu'en tout, il y a 20 000 étudiants à peu près de première année de psycho. Donc je me suis dit, le calcul il est simple, on fait x20 sur l'audience qu'on peut toucher, donc on peut très bien faire un x3, x4, x5, x10 même sur le chiffre d'affaires. Sachant que moi, mon objectif à l'époque, c'était de gagner quelque chose comme 1000 euros par mois sur Internet, ça me permettait d'en vivre. Je vivais largement avec 1000 euros par mois, j'habite pas à Paris, je suis pas hyper dépensier, j'achète pas des fringues tout le temps. Donc voilà, moi j'avais cette barrière de 1000 euros. Je me lance, mois de septembre, c'est la rentrée, je me lance à fond dans mon truc, grosse communication, je crée un groupe Facebook, plusieurs milliers de personnes, je fais de l'email marketing. Et là, premier mois, 1200 euros, je crois. Deuxième mois, 1300 euros. Et là, c'est parti, quoi. Là, je me dis, cool. Alors, dit comme ça a paru rapide. Non, c'était clairement pas rapide.
C'est-à-dire que je passais, je sais pas moi, je faisais des grosses semaines sur mon business, c'était tous les jours, non-stop, personne n'y croyait à part moi, même moi des fois, moi j'y croyais, mais voilà, il y a toujours des jours où tu te dis, bon, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Donc, dit comme ça paraît rapide et facile, mais ça l'est pas du tout. Toujours est-il que j'arrive à faire mes premiers milliers d'euros, et là, la rentrée passe, si tu veux. Septembre, octobre, c'est la rentrée, donc meilleur moment pour vendre des fiches, et après ça descend un petit peu, donc je redescends à quelque chose comme 600 ou 700 euros les 2 mois suivants. Et ça remonte un peu à Noël, parce qu'il y a les partiels du premier semestre. Et là, je me dis, ok, Louis, c'est cool, tu fais de l'argent, mais là, je réalise qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse pas le plus là-dedans, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de faire ce qui me plaît, ma passion. Et le problème, c'est que avec ce blog, j'étais un peu rendu à faire tout le temps la même chose. Tout le temps démarcher les gens sur les groupes Facebook, publier des articles de blog sur la psycho pour faire du référencement, mais le problème, c'est que moi, ça m'intéresse pas, ce sujet. Donc à faire quelque chose qui me passionnait pas trop parce que la hype était un peu descendue, voilà, ça y est, c'est acté, je gagne assez d'argent avec pour en vivre. Maintenant, est-ce que ça me drive? Est-ce qu'au quotidien c'est un projet qui me passionne? La réponse elle était non. Donc là, s'ensuit une période un peu de remise en question. Je pars en Asie début janvier pour 3 mois, donc janvier, février, mars, je pars en Asie, enfin 2 mois et demi précisément. J'étais en Allemagne hein, à la rentrée de septembre, je pars en Asie juste après le Nouvel An. Là, je rencontre pas mal de personnes, je rencontre pas mal d'entrepreneurs, notamment à Bangkok. Vraiment, j'essaie de m'entourer un maximum de personnes qui tout simplement m'inspirent. Et là, je prends vraiment un petit électrochoc où je me dis, ok, ce que je veux faire, c'est faire un taf, certes, qui me rapporte des sous, qui me permet d'être libre, mais avant tout qui me passionne. Et moi, qu'est-ce qui me passionne? C'est le business en ligne. Moi, ce qui me plaisait le plus dans mon truc, c'était pas de gagner de l'argent. Ce qui me plaisait le plus, c'était de monter un projet, de réfléchir à comment est-ce que je peux faire quelque chose, trouver une idée de produit original, discuter avec les gens pour les convaincre d'acheter, discuter avec les clients qui sont hyper ravis, discuter aussi avec ceux qui étaient pas contents. Voilà, bon, ça, c'est parti négatif, hein. Vendre des fiches de révision à des élèves en psycho qui sont tous à moitié communistes. Je peux te dire que il y a eu des messages, j'aurais plein d'occasions d'en parler, mais des menaces de porter plainte, des trucs de n'importe quoi. Bref. En Asie, je rencontre pas mal de gens, je voyage aussi, je goûte un peu à cette vie de digital nomade, qui est un peu l'objectif, quoi, ça y est. Et je rentre mi-mars en Allemagne, et c'est là que je lance cette chaîne YouTube. Alors cette chaîne YouTube, en réalité, je l'ai lancée avant de partir en Asie. Mais c'était pas axé sur la même chose, c'était un peu du voyage, c'était un peu vague. Je lance véritablement sérieusement cette chaîne mi-mars avec quelque chose comme 200 abonnés, c'était que des potes à moi qui regardaient pas mes vidéos parce qu'elles étaient nulles et pas intéressantes. Et là je me dis ok, moi ce que je veux faire c'est aider les gens à se créer un business en ligne. Moi ça fait maintenant 6 mois que je gagne ma vie sur internet. Certes je gagne pas des millions, mais je gagne ma vie, ça me plaît, ça me passionne, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder. Donc j'en parle. Donc je commence cette chaîne YouTube, au début je parle un peu de YouTube, un petit peu de blogging, et puis je finis par, comme tu l'as vu durant ces derniers mois, parler de création de contenu spécifiquement, et parler notamment de YouTube, d'Instagram, d'entrepreneuriat en général, mais sur cette chaîne, j'aide surtout les gens à se développer une audience en ligne grâce à la création de contenu, et principalement via YouTube et Instagram, parce que c'est les deux sujets qui m'intéressent le plus, une fois de plus. Dans lesquels j'ai quelque chose à apporter. Je pourrais parler de blogging, j'en ai fait aussi, mon blog tourne toujours, d'ailleurs ceux qui vendent les fiches en référencement naturel, il doit me rapporter lycée sur l'année quelque chose comme 400-500 euros par mois, vraiment en full automatique, j'y passe une demi-heure par mois, mais c'est pas un sujet qui m'intéresse, le blogging, donc j'en parle pas. Donc voilà, je lance cette chaîne YouTube, et là, super, là c'est vraiment le truc qui m'a le plus plu de toute ma vie pour l'instant. Alors même si je suis pas très vieux, tu vas me dire, c'est vrai, mais c'est vraiment le truc où je me lève tous les matins, j'ai hâte de trouver une idée de vidéo, après j'ai hâte de l'écrire, j'ai hâte de la monter, parce que j'ai hâte de la publier, hâte de voir ce que ça va donner. Quand ça marche, je suis trop content, quand la vidéo fait un flop, mais j'ai hâte de passer à la suivante, tu vois, j'ai faim de créer, de lire des bouquins, de me former, de faire des formations, de faire des ventes, d'impacter les gens. Bref, c'est vraiment une passion qui m'est un peu pas tombé dessus, parce que j'ai quand même creusé hein, dans le business en ligne, j'ai fait plein de choses pour trouver ce qui me passionnait le plus, j'ai fait un peu de dropshipping, j'ai fait des comptes Instagram de niche sur lesquels je reliais à des boutiques Teesprings pour vendre de la merch nichée sur la même niche que le compte. Vraiment, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai vraiment testé beaucoup de choses pour trouver ce qui me passionne, et aujourd'hui ce qui me passionne c'est ça. C'est le business model que j'ai actuellement. Donc là, c'est un petit peu, voilà, j'ai un peu retracé pour l'instant tout ce qui m'a amené là. Alors je sais pas si ça t'a intéressé, je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui sont là, mais là on va rentrer dans la deuxième phase de podcast qui va durer plus de 30 minutes je pense, qui est la situation actuelle. Donc au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, on est précisément le dimanche 8 novembre 2020.
La chaîne comptabilise un peu plus de 13 000 abonnés, ce qui est vraiment énorme, hein, parce que j'ai commencé sérieusement il y a 8 ou 9 mois. Je génère par mois, on va dire minimum 3 000 euros de chiffre d'affaires. Alors évidemment, hein, tu le sais, dans le business en ligne, des fois ça va être plus, des fois ça va être moins, mais c'est minimum 3 000. Lycée, ça doit être quelque chose comme 3 500, mais maintenant mon salaire évolue quand même souvent. C'est-à-dire que comme la chaîne est en train d'exploser en ce moment, on a gagné quelque chose comme 5 000, 6 000 personnes au cours du dernier mois. Évidemment, le chiffre d'affaires s'en ressent. Euh, je fais des vidéos qui me passionnent. Voilà, je kiffe vraiment tous les matins quand je me lève. Tu vois, c'est un truc tout con. Ça doit faire 2 mois que j'ai pas pris un jour off. Tu vois, c'est impossible pour moi. C'est vraiment une punition de ne pas pouvoir travailler sur mon business pendant une journée. Juste une journée, c'est long, quoi. J'ai essayé il y a 2 semaines, je crois. C'est une journée de merde, c'est clairement une journée de merde. J'ai l'impression de servir à rien, j'ai l'impression de pas avancer, je sais pas quoi faire, j'ai l'impression de perdre mon temps, bref. J'ai vraiment trouvé le truc qui me passionne et l'audience qui vient avec toutes ces personnes voilà, dont tu fais partie, qui écoutent encore ce podcast après 26 minutes, tous les gens qui ont des résultats, qui commandent, voilà, tout ça, c'est vraiment tout. Ça peut faire un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment le truc qui me drive au quotidien, quoi. Quand je me lève le matin, je suis content, je sais pourquoi je me lève et je kiffe tout simplement. Donc, moi, ce que je voudrais te dire, tu vois, il est peut-être temps de commencer à donner un petit peu des leçons, même si je pense que sans dire exactement la leçon, c'est ça, c'est ça, c'est ça, il y a quand même des leçons à retenir là-dedans. Peut-être que ça te permet aussi cet épisode de te rendre compte que je suis un peu comme toi. Moi, je sais que une des choses les plus importantes dans le business en ligne, c'est de désacraliser les personnes qui représentent un petit peu notre objectif. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, et ça je m'en suis véritablement rendu compte en Asie, quand pour la première fois j'ai été à des meetings et j'ai rencontré des gens qui représentaient un peu l'objectif de vie que je voulais avoir. Alors même si c'est un bien grand mot évidemment, moi je cherche pas à copier la vie de qui que ce soit, je garde la mienne et j'échangerai contre rien au monde, mais tu vois il y a des gens de qui je regardais des vidéos depuis des mois, des mois, des mois, tu vois, mais vraiment tous les soirs dans mon lit avant de dormir, je regardais les vidéos de ces mecs-là et je me disais un jour j'aurai la même vie, je veux cette putain de vie. Et après tu rencontres ces personnes et tu te rends compte que c'est juste des gens normaux en fait, comme toi. Voilà, t'es autour d'une table, je me rappelle, tu discutes, c'est un meeting quoi, t'es autour d'une table et c'est des personnes qui t'ont inspiré depuis des mois, tu les rencontres. Et puis là, t'es pas déçu, mais t'es étonné que ce soit des gens comme toi, voilà, qui prennent des bières, qui après quelques bières commencent à faire des blagues pourries, qui ont aussi des doutes, tu vois, ils te partagent des trucs sur leur business. Et là, tu te dis, mais en fait, on est pareil. En fait, cette personne, elle a rien de plus que moi. Et moi, aujourd'hui, j'ai rien de plus que toi. Alors peut-être que si tu regardes sur le papier, aujourd'hui, je gagne plus d'argent, j'ai une plus grosse audience, ces choses-là, d'accord. Mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que moi, je suis un mec normal. J'ai pas je sais pas, je suis pas né dans dans une famille d'entrepreneurs. Je suis pas né avec, je sais pas combien de milliers d'euros sur le compte en banque. Alors comme je te le disais, je suis pas non plus né dans une situation pourrie, mais j'ai rien de plus, tu vois. Et se rendre compte de ça, désacraliser les personnes qui nous inspirent, qui sont un peu la représentation de nos objectifs. Tu vois, on se dit, voilà, ce mec-là, pouah, qu'est-ce que j'aimerais lui ressembler. Mais en fait, tu lui ressembles déjà. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que ces gens-là sont des gens normaux. Et ça, quand j'étais en Asie, ça a été un énorme pas en avant dans mon mindset et dans ma vision du business, en me disant, ces gens sont normaux. Et puis en plus, le mec en face de toi, tu te dis, il est normal, et le mec te dit, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Voilà. Et toi, après, tu appliques. Évidemment, il y a des hauts, des bas, plein de détails, on est d'accord, c'est pas si simple que ça. Faire un business en ligne, devenir libre, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre et de complexe, mais c'est quelque chose qui, voilà, prend du temps, des efforts, il faut faire des sacrifices. Mais quand tu te rends compte de ça, quand tu te rends compte que les gens que tu sacralisais un petit peu, tu vois, il y avait un petit peu une aura autour d'eux, c'est waouh, c'est le mec qui fait des vlogs, machin, c'est le mec, quoi, c'est le big boss de la thématique. Et en fait, c'est quelqu'un de normal, très sympa, humble, monsieur tout le monde, quoi, quasiment monsieur tout le monde. Donc, déjà, se rendre compte de ça, c'est le truc le plus important. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est essayer d'aller à la rencontre des personnes qui t'inspirent, vraiment, physiquement, de leur parler. Et là, tu vas te dire, mais bordel, ce sont les mêmes personnes que moi. Et ça va te casser des blocages, et tu vas bien plus facilement t'imaginer avoir les mêmes résultats que ces personnes. Et donc derrière, tu vas avancer beaucoup plus vite que si tu étais un petit peu là, en mode fanboy, en disant, waouh, cette personne très fort, très intelligent. Alors bien sûr, hein, c'est des gens qui sont intelligents, qui sont brillants, qui m'ont inspiré. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de te dire que c'est pas des gens brillants, mais je suis en train de te dire que tu te rends compte que s'ils sont brillants, tu peux l'être tout autant. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment une leçon. Tu vois, comme je te dis, c'est pas un truc très sexy, c'est pas un truc très vendeur, mais c'est pour moi un des trucs qui a le plus impacté mon business en ligne, mon mindset.
c'est vraiment ça, c'est comprendre que les gens qui ont des énormes résultats, c'est comme, je sais pas moi, si tu veux être une star de foot et que tu rencontres Zidane, bah, tu vas peut-être te rendre compte que bah voilà, Zidane, c'est un mec, il est très fort, il a du talent, il a énormément travaillé, mais au final, ça reste un mec normal, qui fait des blagues pas drôles, qui bégaye un peu, qui se casse la gueule quand il marche dans la rue, qui fait sa vaisselle, désacraliser un petit peu tout ça. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'est un peu l'évolution de la chaîne et ce qu'elle est en train de devenir, et elle est en train de grossir. Et moi, pour être franc avec toi, tu vois, là, dans ce podcast, j'ai envie d'être honnête avec toi, ça me fait un petit peu peur parfois, parce que, notamment avec les vidéos Instagram. Alors, tu l'as peut-être vu sur ma chaîne, j'aborde deux thématiques, YouTube et Instagram. Il se trouve que pour X ou Y raison, j'ai une vidéo sur Instagram qui a cartonné mieux que les autres. Du coup, mais toutes les autres vidéos Instagram ont commencé à faire un peu effet boule de neige et à marcher. Ce qui fait que sur mon audience, j'avais fait un sondage. 50% des gens sont là que pour Instagram. Un quart des gens, donc 25% des gens sont là que pour YouTube. Et 25% des gens sont là pour les deux. Donc, quand je sors une vidéo YouTube, ça intéresse que maximum 50% de mon audience. Et quand je sors une vidéo Instagram, ça intéresse 75% de mon audience. Et cet écart a tendance à se creuser. Donc moi, le problème, c'est quoi que j'ai avec ça? C'est pas de faire des vues, c'est pas de gagner des abonnés, c'est que j'ai pas envie que mon audience se dégrade et de faire passer la quantité avant la qualité. Alors évidemment, c'est important d'avoir des abonnés, évidemment, c'est un peu l'objectif que je m'étais fixé au début. Je m'étais fixé comme objectif 10 000 abonnés à Noël, donc là on sera plus à autour de 20 000, je pense, ce qui est vraiment énorme en moins d'un an. Mais j'ai pas envie que la qualité passe après la quantité. Donc, je suis en train de réfléchir et j'ai pas trouvé la solution. C'est pour ça que je pense que ce podcast est aussi intéressant. Tu vois, je suis en train de réfléchir avec toi, je te partage mes réflexions. À, à- à faire des contenus qui attirent les personnes qu'on veut. Aujourd'hui, si tu crées du contenu sur Internet, il faut que tu comprennes une chose, et ça, je suis en train de le comprendre. Je pense que je l'ai compris maintenant, peut-être compris un peu trop tard, je sais pas. On verra ça avec plusieurs mois de recul ou plusieurs années. Mais sur Internet, tu attires l'audience en fonction de ton contenu. Si tu fais du contenu hyper sérieux, hyper poussé, tu vas attirer des gens hyper sérieux, hyper poussés. Si tu fais des petites vidéos qui intéressent les gens, qui sont là pour avoir des résultats faciles, pour pas s'impliquer, tu vas attirer des gens qui veulent des résultats faciles et pour pas s'impliquer. Je veux dire, tu vois, le business en ligne, tu peux faire de l'argent avec des petits hacks ou en montant des empires. Bon, bah, tu as des chaînes qui aident les gens à faire de l'argent avec des petits hacks et des chaînes qui aident les gens à faire de l'argent en montant un empire. C'est deux chaînes qui parlent de business en ligne, mais l'audience est totalement différente. D'une part, ils sont beaucoup plus jeunes, d'autre part plus vieux, d'une part, ils ont moins d'argent, ils sont moins prêts à investir, ils sont moins sérieux, d'autre part, ils ont plus d'argent, plus de temps à investir, ils sont prêts à faire des sacrifices. Donc, il faut vraiment réfléchir ton contenu en fonction de l'audience que tu vas tirer. Et c'est ce que je vais essayer de faire en ce moment, c'est ce que je suis en train d'essayer de construire. Alors, le problème aussi, c'est que moi, j'ai conscience qu'une de mes lacunes sur mon business, alors, c'est pour ça aussi que je fais ce podcast-là, c'est ce qu'on appelle la polarisation. En gros, dans un business, tu as plusieurs types de contenus. On peut décrire vraiment en deux grandes catégories. Tu as le contenu d'acquisition et le contenu de polarisation. Le contenu d'acquisition, c'est un contenu qui va être fait pour attirer des gens, pour toucher des personnes qui ne te connaissent pas encore. Et ensuite, le contenu de polarisation, c'est un contenu qui va faire en sorte de prendre tes abonnés et de les transformer en personnes qui te suivent activement, qui partagent tes valeurs, qui deviennent des fans, pourquoi pas. Et moi, le problème sur ma chaîne, c'est que je me suis beaucoup focalisé sur l'acquisition. Ce qui fait que aujourd'hui, je gagne énormément d'abonnés, il y a beaucoup de gens qui rejoignent, mais j'ai un petit peu peur, alors à tort ou à raison, je sais pas, peut-être que je suis un peu parano, mais j'ai un peu peur de pas faire assez de polarisation et de pas assez faire de contenu comme je suis en train de le faire là, tu vois, de parler à cœur ouvert, naturel, brut, un contenu qui s'adresse pas à tout le monde, mais qui s'adresse uniquement aux personnes qui sont là pour les mêmes raisons que moi, savoir faire un business long terme, sérieux, qui correspond à leurs valeurs. Et c'est un peu une lacune que j'ai. Alors moi, ce que j'avais comme plan, c'était de partir il y a de cela 2 semaines en voyage, et du coup, je me suis dit, je vais faire des vlogs un peu voyage, entrepreneur, où je vais partager un peu ma vision des choses, des idées. Tu vois, c'est pas des vlogs, c'est pas des vidéos dans lesquelles je te donne 5 astuces pour transformer ta liste email en client, ou 3 techniques pour gagner plus d'abonnés. C'est des vidéos où je partage un peu plus le fond, tu vois, des trucs... voilà, plus sérieux sur ma vision du business en ligne, ces choses-là. Donc ça, c'est du contenu de polarisation. Maintenant, on est en confinement, donc pas de voyage, donc pas de sortie, donc je pourrais te faire du contenu de polarisation, c'est ce que je suis en train de faire avec les podcasts en fait, tout simplement, mais peut-être pas autant que ce que je le voudrais. Toujours est-il que j'ai pas vraiment la réponse, parce que tu vois, des fois je me dis je polarise pas assez, et puis des fois quand je vois vos retours, vos messages, enfin je sais pas, aujourd'hui par exemple avec le groupe WhatsApp,
Si tu fais pas partie du club encore, je t'invite à nous rejoindre. Le club, c'est en gros une liste de contacts que j'ai sur WhatsApp, de numéros de téléphone, à qui j'envoie, pas tous les jours, mais 4-5 fois dans la semaine, des petites vidéos, des conseils, des idées, des textes. Et ça, c'est un moyen pour moi de pouvoir communiquer avec vous. Donc quand je vois ça, quand je vois que tous les jours maintenant je dois me prendre une bonne demi-heure pour répondre aux 15-20 messages que je reçois et j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, je me dis qu'en fait non, l'audience est cool, vous êtes super cool, j'ai des super retours, des gens qui me posent des questions, des gens qui m'envoient leurs résultats, des gens qui galèrent et puis je les aide et puis ils galèrent toujours et du coup je continue de les aider. Donc quand je vois cette partie-là, je me dis ok, c'est cool, il y a une bonne polarisation, c'est une bonne communauté. Moi je veux pas avoir 1 million d'abonnés, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une plus petite audience, mais voilà, vraiment connaître les gens, avoir un impact sur ces personnes-là. Donc quand je vois ça, je me dis que c'est bon, et puis après des fois, je sais pas, quand je vois que sur des vidéos et que sur 13 000 abonnés, elles font 1000 vues ou 800 vues, je me dis que j'ai peut-être raté quelque chose. Donc j'ai pas vraiment la réponse, de toute façon je pense qu'il n'y a pas de oui ou de non, c'est pas tout blanc ou noir, c'est pas t'as pas bien fait ou t'as bien fait, il y a des points à améliorer, des points à ne pas améliorer. Je suis en train de taffer là-dessus. Toujours est-il que je pense que dans ton business, c'est important que tu te dises ça, que tu te dises, voilà, je vais attirer un certain type de personnes en fonction de mon contenu. Donc, à moi de faire du contenu pour attirer les types de personnes que j'ai envie. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de toujours, d'une part, privilégier la qualité à la quantité, et d'autre part, privilégier le long terme au court terme. Moi, mon business, j'ai envie que ça soit un truc qui dure pendant des années et des années, parce que j'adore ça. Peut-être qu'un jour, je m'en lasserai, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, je fais tout pour que ça dure sur le long terme. Donc ça, c'est un petit peu la situation actuelle, tu vois. Euh, Maintenant, je voudrais te parler du futur, rapidement, de ce que j'envisage pour cette chaîne. Il y a plein de choses que je me demande, des sujets que j'ai envie d'aborder, notamment le voyage, parce que aujourd'hui j'ai visité à peu près une vingtaine de pays, beaucoup par moi-même, tout seul, en backpack, en baroudant. Le voyage, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Là, tu vois, avec le confinement, j'ai décidé de rester confiné en France, mais moi, c'est trop pour moi rester en France pendant plus de 3 mois par an, c'est trop, je sature, quoi. J'ai envie de bouger, d'explorer, de rencontrer les gens. Et tout ça, j'ai envie de te le partager sur la chaîne. Alors, tu vois, je suis en train de me demander, est-ce que je devrais faire une chaîne séparée dédiée au voyage et garder cette chaîne pour le business? Est-ce que je devrais mélanger les deux? Parce que, et là, ça va peut-être t'aider aussi, quand tu sépares les chaînes, c'est assez simple. Aujourd'hui, si j'avais une chaîne pour aider les gens à faire un business sur YouTube et une chaîne pour aider les gens à faire un business sur Instagram, j'aurais un meilleur engagement, parce que du coup, tous les gens qui te suivent vont aimer ton contenu, tu vois. Moi, quand je vais sortir une vidéo voyage, il y a peut-être des gens que ça va pas intéresser, donc ça va biaiser mon taux de clic, ça va le baisser naturellement, et donc derrière, la vidéo pourra jamais vraiment exploser. Alors elle peut, mais ce sera bien plus compliqué. Donc est-ce que je fais une chaîne différente pour le voyage et une chaîne pour le business? La réponse, pour moi, elle est non. Parce que c'est intimement lié, que j'ai envie de faire pas juste des vidéos voyage, du genre 5 destinations à voir ou 10 choses à faire à Paris, tu vois, même si je déteste visiter Paris, ça n'arrivera pas, ça c'est sûr, mais moi j'ai envie de faire des vidéos où je partage certes du voyage, mais aussi les coulisses du business en ligne, tu vois, je te montre un peu comment je fais mes vidéos, comment je trouve mes idées, comment je tourne, comment je fais mes formations, les bons côtés, les points négatifs aussi du business en ligne, parce que j'ai pas envie d'être parmi ces gens qui sont là à me montrer des photos, en train de boire des noix de coco à la plage, parce que c'est pas ça être un entrepreneur. Moi je pourrais aujourd'hui travailler 2 heures par jour et largement gagner ma vie en vivant à Bali et en bronzant, mais c'est clairement pas ce qui m'intéresse, c'est pas ça l'entrepreneuriat, c'est pas ça lancer des projets, c'est pas ça avoir une vision pour son business. Donc, je pense que je vais le garder sur la même chaîne. Et quand j'aurai enfin l'occasion de partir, de toute façon, crois-moi que dès qu'on sera déconfiné, même si c'est 2 jours de déconfinement, ça sera suffisant pour moi pour quitter ce pays et partir à l'aventure. Je te partagerai tout ça sur la chaîne et je vais essayer de faire un petit peu un format qu'on trouve pas forcément, qui est un peu un vlog entrepreneur, où il y a une partie vlog, voyage, mais il y a aussi des moments, comme je te le dis, où je te partage un peu les coulisses de mon business. J'essaie de te glisser 2-3 conseils, je te partage un peu ma vision, mes valeurs. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire et qui va arriver dans le futur de la chaîne. Ensuite, comme objectif concret pour cette année, moi, je me fixe comme objectif de passer la barre des 50 000 abonnés YouTube. Alors, tu vas te dire, oui, bon, il faut savoir, Louis, tu veux avoir plein d'abonnés, tu veux pas avoir plein d'abonnés. En fait, moi, ce qui me dérange pas, c'est pas d'avoir plein d'abonnés, c'est d'avoir plein d'abonnés pas qualifiés. Moi, mon objectif, c'est d'impacter un maximum de monde, mais tout en gardant quand même un certain niveau de profondeur d'impact et de qualité, si on peut dire ça comme ça. Donc moi, mon but, c'est d'avoir, en 2021,
50 000 abonnés sur la chaîne YouTube, les abonnés qualifiés. C'est-à-dire que je veux pas avoir 100 000 abonnés en faisant une vidéo buzz qui n'a rien à voir avec ma chaîne. Je veux 50 000 personnes qualifiées, aussi qualifiées que ce que j'ai maintenant par exemple. Et je veux avoir un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois. Alors, ça va peut-être te paraître beaucoup, un peu peut-être prétentieux, arrogant. Moi, j'aime bien me fixer des gros objectifs. Moi, je suis partisan de me dire que quand on se fixe des gros objectifs, inconsciemment, on fait tout pour y arriver. Et si tu te dis, voilà, je veux 10 000 euros par mois, eh ben, peut-être qu'au final, tu seras 7 8 000 euros par mois. Alors que si je m'étais fixé 5 000 euros par mois, mais je serais resté à 3 4 000 euros par mois. Donc, voilà, ça c'est mes 2 objectifs chiffrés. Maintenant, c'est pas du tout ce qui drive tout mon business. C'est un petit peu un objectif que j'ai en ligne de mire pour que ça me pousse à faire toujours un petit peu plus. C'est des objectifs qui sont faisables, envisageables, sans être trop faciles ou trop compliqués, tu vois. C'est des choses, il va falloir travailler pour y arriver, mais si je travaille bien, que j'ai une bonne stratégie, que je continue comme c'est parti, on pourrait largement y arriver. Donc c'est pour ça que je me suis fixé ces objectifs pour 2021, même si on n'est que début novembre. Mais là j'ai déjà un plan qui est prêt jusqu'à novembre, je sais déjà ce que je vais publier comme contenu, quelle va être ma stratégie. Donc c'est pour ça que je prépare un peu mon plan pour après. Donc ça c'est un peu le futur de la chaîne, faire un peu des vidéos de voyage, impacter plus de monde. Je vais aussi essayer de proposer au niveau des formations, comme tu le sais. Moi j'ai pas envie d'avoir un business comme pourrait avoir, je sais pas, Antoine BM pour ne pas le citer. Un business où tu sors une formation toutes les 2 semaines et une promo, ce qui fait que, tu vois, toutes les semaines, t'enchaînes un coup de promo, un coup une formation, un coup une promo, un coup une formation. Moi, j'ai envie de sortir peut-être une formation par mois, et tu vois, là, j'en ai pas sorti depuis un moment, tout simplement parce que je la sors quand elle est prête. J'ai pas envie de faire des formations pour faire des formations, j'ai envie de faire des formations parce que c'est un sujet qui m'intéresse, dans lequel j'ai quelque chose à apporter, tu vois, je vais pas faire une formation sur un sujet que je maîtrise pas. J'ai pas envie de vendre, tu vois, mon but premier dans la vie et avec ce business, c'est de kiffer ce que je fais, c'est de prendre du plaisir, c'est de me lever le matin et de taffer sur ce qui m'intéresse. Donc si ce qui m'intéresse, c'est de faire ma prochaine vidéo YouTube, même si derrière je vais pas gagner d'argent avec, je m'en fous, c'est ce que je vais faire. Et si pendant un mois j'ai une passe où je veux juste exploser sur YouTube et faire des vidéos qui m'éclatent, tu vois, eh ben je vais faire ça. Et puis si après pendant un mois j'ai envie de faire des formations, eh ben je ferai des formations. Mais vraiment, c'est la vision que j'ai avec mon business et c'est la vision que je t'invite à avoir. Je sais que c'est peut-être facile à dire une fois qu'on gagne déjà, voilà, minimum 3 000 euros par mois, c'est confortable pour se dire, ouais, bon, l'argent, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est vrai que c'est plus facile à dire maintenant que quand j'étais au début, tu vois, et que je venais de me lancer et que ça y est, quoi, j'avais arrêté mes études, il fallait que je gagne de l'argent. Je sais très bien ce que c'est. Mais ça va faire plus cliché, mais je t'assure que c'est vraiment pas ce qui me motive. Moi, ce qui me motive, c'est de kiffer ce que je fais et je t'invite à prendre ça comme truc de référence. Évidemment que l'argent, c'est important. Évidemment que chaque vente fait énormément plaisir, on est d'accord. C'est pour ça que ça fait partie de mes objectifs. Mais vraiment, l'objectif numéro 1, c'est de kiffer, de kiffer. Parce qu'on fait pas ce job-là, on fait pas tous ces sacrifices. On fait pas le choix d'avoir cette vie-là, d'être un entrepreneur libre, d'être un créatif libre. On fait pas ce choix-là pour l'argent, au final. Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai parlé d'argent à la fin. Enfin si, voilà, je suis en France depuis trop longtemps, donc ça y est, je commence à parler d'argent comme si c'était un truc délicat, tu vois, ça c'est les problèmes qu'ont la France sur moi, mais je t'assure que dès que je peux, je pars. Alors la France c'est un très beau pays, y a pas de souci, mais je suis pas en train de cracher dessus, je te dis juste que, voilà, moi quand j'y reste trop longtemps, ça m'affecte, le mindset, l'entourage, c'est vraiment un truc hyper important comme je te l'ai dit. Et bien qu'on puisse se créer un entourage fictif via Internet, moi j'aime être dans des endroits comme tu vois, New York, c'est la prochaine destination dans laquelle je vais aller dès que je peux, parce que je sais que là-bas, j'ai rencontré plein de gens qui étaient là-bas, qui m'ont tous dit que New York, il y a beaucoup d'étrangers, bon pas autant qu'à Dubaï, mais il y a beaucoup d'étrangers. Les gens y vont pour un objectif, parce qu'ils ont un but, tu vois, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et donc voilà, il y aura sûrement des vlogs à New York en 2021 si les conditions sanitaires le permettent. Donc voilà, restez chez vous, prenez soin de vos proches. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message, ça me fait plaisir. Si t'es encore là après 45 minutes, c'est vraiment cool, hein, parce que parce que ça veut dire que t'as aimé ce que je t'ai dit et que je t'ai apporté de la valeur. Donc c'est cool, n'hésite pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas. Et moi je te dis à la prochaine.